Longtemps négligé dans les politiques publiques d'investissement, le ministère de l'Information et de la Communication a connu un bond en avant sous l'ère du CNRD avec des projets pour améliorer la qualité d'écoute, former les journalistes des médias publics et privés, moderniser les équipements de travail ou encore pour garantir la réception effective des médias publics partout en Guinée. Durant ces 3 derniers mois en particulier, des efforts remarquables ont été fournis dans ce sens. Des zones longtemps restées sous silence ont désormais accès à la radio et à la télévision nationale après un travail qui a permis de relancer les sites de diffusion. À l'Abbé, cela faisait 10 ans que les populations n'avaient plus accès directement aux images et aux sons de la RTG. La relance de la RTG dans la préfecture de l'Abbé le 3 juin dernier a marqué les populations, répondant ainsi à une demande longtemps exprimée. C'est une grande joie pour nous que le ministre lui-même veuille relancer cela. Depuis 10 ans, la radio nationale n'émettait pas ici à l'Abbé. Une grande réjouissance pour les populations de l'Abbé. Je dirais d'abord merci au ministre de l'Information parce qu'après 10 ans, il a pensé au souci de la population, chose dite, chose faite. Et aujourd'hui, après 10 ans, nous sommes en train d'écouter la radio nationale. C'est une fierté pour moi. Et je ne peux que vraiment remercier l'ensemble des techniciens qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Vous avez constaté qu'on a promis et on a réalisé. Nous avons décidé de gouverner par les actes et non par les discours. Depuis 10 ans, la radio nationale était dans le silence à l'Abbé. Aujourd'hui, on a réveillé la radio nationale à l'Abbé. C'est un exploit. C'est pourquoi je salue vraiment les techniciens qui ont contribué. Je salue également les autorités. Je salue nos partenaires. Et ça, l'exploit là doit continuer. Parce que nous sommes sur le terrain. C'est pour relancer toutes les radios. Dans le même sillage, les signaux de la RTG sont rétablis à Kindia, à Sigiri et à Kankan après 8 ans d'interruption. L'accès facile à la RTG devient ainsi une réalité dans ces zones. Si l'État accorde tant d'importance à cette initiative, c'est parce que c'est aussi une question de souveraineté. Je commence d'abord par féliciter le département en charge de la communication, l'information. Parce qu'ici, il y a de cela 2 ans, personnellement, je n'arrive pas à capter ni la radio nationale, ni la télévision nationale. Mais à partir de l'instant, c'est un offre de soulagement. Je suis très ravi. Maintenant, là, je peux capter la télévision nationale et la radio nationale chez moi, à Kankan, Bordeaux. Donc, je suis très content. Avant, pour voir une image chez nous ici, il fallait faire l'abonnement. Mais maintenant, là, on peut vraiment voir l'image de notre pays et à travers la télévision nationale, gratuitement, sans rien donner, n'est-ce pas, dans l'abonnement. L'acte qui est posé, c'est un nouveau jalon dans l'histoire de la communication, de l'information de la Guinée. Pour mettre en application la nouvelle politique qui consiste à donner gratuitement la télévision et la radio à tous les Guinéens gratuitement. Et pour davantage répondre aux besoins des populations à la base en matière d'accès à l'information, d'importants investissements sont orientés en faveur du développement des radios rurales. Ces radios de proximité sont mises au cœur de la stratégie du ministère de l'Information et de la Communication. L'organisation APITA de la 25e revue annuelle de la radio rurale de Guinée a permis de rappeler l'attachement des populations à ce médium de proximité, mais aussi saluer la dynamique en cours avec le CNRD en matière de développement dans le pays. Nous sommes persuadés de l'engagement du ministre Fana Souma à faire la radio rurale de Guinée le média le plus proche du monde rural. Des actions d'envergure allant dans le sens de l'équipement en moins de diffusion, de relance des stations en faible puissance, le retour de la radio rurale de Kassa dans les communautés par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, est un exploit à saluer. Excellence, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, votre volonté de couvrir le territoire national par les zones des médias d'État en général et la radio rurale en particulier se concrétise. Les radios de proximité doivent jouer un rôle important en cette période de transition, notamment
dans le cadre de la refondation et de la rectification institutionnelle. Nous comptons sur vous pour véhiculer des messages de paix, des messages d'unité et des messages de vivre ensemble. Mais aussi rendre visibles les actions du président de la République. Vous savez, depuis le 5 septembre, des grandes actions sont engagées. Les infrastructures sont en cours de réalisation. Le méga-projet Simandou et d'autres actions qui sont en cours sont suffisamment révélateurs. Même effervescence lors de l'inauguration de la 36e station de radio rurale du pays à Bangkok en juillet dernier. Une mobilisation historique pour saluer l'attention dont bénéficient désormais ces radios considérées comme la voix des sans-voix, la voix du monde paysan. Nous voulons rendre grâce d'abord à Dieu qui nous a permis de connaître un jour aussi mémorable et remercier les autorités de la transition pour la facilitation, et parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette radio est construite grâce au financement de la Banque islamique de développement dans le cadre du projet Village durable. Et ça fait 2 ans que la radio est équipée complètement, et à cause des tracasseries administratives et à cause de certains problèmes, nous n'avons pas eu l'opportunité d'ouvrir cette radio. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités qui sont là en place, nous voulons aussi les remercier. Plusieurs radios rurales comme celle de Kassa sont relancées avec une plus grande sphère d'écoute. Ailleurs, comme à Dubreka, Kindia, Fourikaria, Kouroussa et Kerouané, des émetteurs relais sont installés pour couvrir des zones jusque-là jamais couvertes, désenclavant ainsi de nombreuses localités en matière d'information. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction et de joie par rapport à l'octroi de ces équipements qui vient à point nommé, je vous avoue, parce que les localités de Tondon, de Padi et bonne partie de Ouassou et de Tanene étaient sous silence. Ils avaient encore besoin des émissions qui sont produites du côté de la préfecture de Dubreka. Aujourd'hui, nous remercions très sincèrement le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour faire la promotion de nos valeurs sociales. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, mais aussi pour la communauté de Kerouané qui a tant chèvré à l'attente de cet émetteur. Nous avons toqué à plusieurs portes pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, un émetteur dans les confins de Damaro pour qu'ils connaissent cette contrée-là. C'est une contrée si vaste, mais qui était vraiment dans l'oubli en termes d'information. Quand on était parti à la revue à Pita, monsieur le ministre avait suggéré à ce que les radios partent au-delà de ce qu'on faisait. Puisque avant, nous, on émettait le matin ici de 7h à 12h. Le soir, c'était de 18h à 0h. Mais après la revue de Pita, dès qu'on a quitté là-bas, c'est que le ministre nous a mandaté, c'est ce qui fut fait. Donc aujourd'hui, nous émettons de 7h à 0h. À ce travail de couverture s'ajoutent des investissements pour moderniser les radios rurales en les dotant entre autres de consoles numériques qui modernisent le travail des techniciens et améliorent la qualité d'écoute. La radio rurale est une radio de communauté. C'était un amertume, c'était un regret de voir cette médium qui donne vie à la collectivité mourir à petit feu. Pour la petite histoire, j'ai été l'un des tout premiers techniciens de cette radio en 1990. Les consoles que j'ai utilisées à l'époque viennent d'être changées par monsieur le ministre. Que vous en soyez remerciés et félicités et bénis. Il faut dire la vérité, la radio rurale de Kanka était à terre, ça fait plus de 2 ans, parce qu'on n'avait pas d'équipement, mais avec la venue du ministre de l'Information Fana Souma, tout a changé. On a reçu beaucoup de matériel et le bâtiment aujourd'hui de la radio rurale est en rénovation. Moi, je sais que ce n'est pas Kanka seul, il est en train d'évoluer un peu partout, hein, en Guinée. Quand tu vas à l'Abbé, l'Abbé était complètement aussi éteint. Alors là-bas aussi, ça a repris encore. Kanka aussi est à terre, c'est la même chose. À Kassa, la même chose. À Sigiri aussi, c'est la même chose. On ne peut pas citer. Alors vraiment, nous sommes très ravis de sa venue à la tête de ce département. Et on dit merci au président de la République. Vous savez que le ministre Fana Souma est un homme d'effet. Il répond aux aspirations du chef suprême des armées qui a demandé à ce que la population de la Guinée suive son média d'État sans payer de l'argent. Et vous avez compris que depuis
quelques 2 ou 3 mois maintenant, nous nous sommes inscrits avec le ministre de l'Information et de la Communication dans cette dynamique. Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication est un homme du CERA et c'est un journaliste. Il sait déjà ce qu'il faut faire avec de petits moyens pour pouvoir satisfaire la population. Et nous sommes dans une dynamique de ne plus nous arrêter. Nous bougeons. Parce qu'après l'étape de la Haute-Guinée, le ministre a promis aussi d'entamer l'étape de la Guinée forestière. C'est toute la Guinée qui sera attaquée médiatiquement pour que les résultats recherchés soient des résultats probants. La société minière, elle a été lancée pour recouvrir... À Conakry, la radio Kaloum Stéréo RKS, après 31 ans d'existence, diffuse désormais ses programmes dans la haute banlieue de Conakry, au-delà donc de la presqu'île de Kaloum, et est reçu dans les préfectures environnantes de Conakry. C'est le résultat d'investissements menés par le ministre Fana Souma pour donner une autre dimension à cette radio longtemps réduite dans le centre administratif. De leur entreprise, le ministre du Budget... Les changements au sein du ministère de l'Information et de la Communication se traduisent aussi par la relance des chantiers de construction qui étaient à l'arrêt. À Boulbini, la rénovation du siège du quotidien national Auréa symbolise la volonté des autorités guinéennes à redonner un second souffle à ce journal. À ce niveau, les travaux de rénovation étaient à l'arrêt. Aussitôt après sa prise de fonction en mars dernier, le ministre de l'Information et de la Communication a effectué une mission sur le terrain, puis le processus de relance des travaux a été enclenché avec l'entreprise en place. 3 mois plus tard, la rénovation complète est effective à la grande satisfaction des employés de ce média qui se préparent à inaugurer le bâtiment. Sur le plateau de Coloma, la rénovation du siège du ministère a connu un coup d'accélérateur ces 3 derniers mois. La RTG 1 et la RTG 2 sont inscrites dans un programme de rénovation avec un processus qui a déjà démarré. Depuis qu'il est arrivé, d'abord, il a donné un message clair en disant que ma porte est ouverte. La porte du ministère est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui ont des compétences, tous ceux qui ont des initiatives, de venir et échanger avec lui. C'est dans cette perspective-là aujourd'hui, ou dans ce contexte-là, qu'il est l'homme de terrain. Je parle de prononcer des choses sans faire. Lui, c'est les actes qu'il est en train de poser, ni bruit, ni tambour. Donc, sur le terrain, les choses sont en train d'avancer et je pense que monsieur le ministre est l'homme de la situation. Il peut toujours tendre la main à tout le monde pourvu que l'objectif assigné à notre département soit atteint à travers des échanges, à travers des moyens qui seront obtenus par-ci par-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis que vraiment les actions qui sont posées en sous peu de temps, vraiment ça rassure et nous espérons que ça va se poursuivre avec le ministre de telle sorte que l'objectif soit atteint. Au niveau international, la coopération sino-guinéenne se renforce avec le grand projet de construction de 1000 points d'accès à l'information et aux nouvelles grâce à l'énergie solaire, ce qui permettra d'assurer l'accès libre à l'information dans plusieurs zones reculées. Ce projet concerne 1000 villages. Il va être réalisé donc par la société StarTime qui s'engage à nous soutenir et à nous accompagner dans l'exécution de ce projet, un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui demande à ce que les zones rurales soient complètement désenclavées en information et en communication. On a signé le mémorandum pour le projet de plaine en Guinée. C'est un très bon projet. Son Excellence, le président Xi Jinping, a toujours soutenu les entreprises chinoises pour aider les pays africains, les peuples africains. Et le président Xi Jinping a dit souvent de créer un destin ensemble pour toute l'humanité. StarTime, c'est aussi une entreprise chinoise qui travaille dans la première ligne de la cause de créer cette humanité ensemble. Grâce à la nouvelle dynamique enclenchée avec différents partenaires, un vaste programme de formation va être matérialisé à travers le centre de formation et de perfectionnement du département. La stratégie nationale de communication gouvernementale pour le développement en cours d'élaboration va être achevée
pour harmoniser toutes les actions de communication et permettre une meilleure visibilité des actions menées sur le terrain en faveur du développement socio-économique des populations. Concernant la couverture intégrale du territoire par la RTG et la radio rurale, les régions de Boké et de Nzérékoré sont les prochaines cibles. Des techniciens sont déjà à pied d'œuvre pour relancer les différents sites de diffusion.